Rap sale, cru et violent. Du haut de ses 1m92 et une fascination pour les messages codés, nous allons parler du rappeur, compositeur et beatmaker belge qui a su imposer son style depuis quelques temps déjà, Damso. Yo l'équipe, bienvenue sur Une Star in Icon. Avant de commencer cette vidéo, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Bon visionnage. Damso, de son vrai nom William Kaloubi, est né le 10 mai 1992 à Kinshasa d'une mère sociologue et d'un père cardiologue. Sa famille et lui sont contraints de quitter le Congo à cause de la guerre civile. C'est justement dans ses morceaux Graines de sablier et Exutoire que le jeune William raconte les horreurs et la violence qui l'ont marqué malgré son jeune âge. Mais va dès le plus loin possible, j'y tiens. Je fais tout pour hâter de sur tous les joints. Allez, grâce que pour tendre mère. De grâce dans son derrière. Et plus tard sur le plateau de Combini. Il y avait des couvre-feux, il y avait pas mal de choses. Ici ça paraît violent, mais quand t'es avec des millions de personnes et que c'est juste normal, ben ça devient normal quoi, tu vois. Quand on nous avait pillé, quand on est parti ailleurs, c'était le game quoi, tu vois. Mon père il avait prévu un appartement, on arrivait, voilà, c'était compliqué, on était blindés dans les chambres. Quand je suis arrivé. Une enfance au milieu de la guerre et une famille qui a tout perdu et qui a dû repartir de zéro. Damso le dit lui-même, il ne vient ni du ghetto ni de la cité. En effet, son père et sa mère ont dû tout abandonner pour immigrer en Belgique. Alors qu'il a 9 ans, il grandit à Cranem, commune située en périphérie bruxelloise, avant de déménager à l'âge de 22 ans dans le quartier africain Matongé à Ixelles. Après avoir fait une partie de sa scolarité au collège Saint-Michel, ses parents l'ont poussé à poursuivre ses études. Il s'est donc inscrit à la fac de marketing et de psycho. Mais William préfère passer du temps dans les studios d'enregistrement et de commettre quelques délires. Alors retour à la case départ pour lui, puisque son père décide de le renvoyer au Congo pour l'obliger à finir ses études. Damso avait un autre rêve et décide de tout faire pour quitter le Congo et revenir en Belgique, le tout sans que ses parents ne soient au courant. Arrivé à Bruxelles, Damso commence par une décision radicale, prendre ses distances avec sa famille et décide de devenir SDF. 34 centimes, ce serait tout ce qu'il avait dans la poche. Ne voyant pas comment faire pour financer ses projets, il décide avec ses potes de faire un braquage. Avec l'argent obtenu du braquage, il finance ses sessions d'enregistrement et lance ainsi sa carrière de rappeur qu'il envisage depuis qu'il a 13 ans. En 2006, il crée avec son ami d'enfance, le beatmaker Dolpha, le groupe de rap OPJ qui s'agrandira plus tard avec la participation de Rex, Duke et Leo Brown. Ils sortiront une mixtape intitulée 3013. Damso, quant à lui, sort sa première mixtape, Salle d'attente, composée de 8 titres produits par lui-même et Dolpha. Malgré un certain écho sur internet, la réussite ne suivait pas. C'est grâce au frère de la rappeuse Shai qu'il rencontre Booba. Ce dernier, après l'écoute de son tube Débrouillard, l'envoie quelques prods et ils commencent à travailler ensemble. Le duc de Boulogne convie alors Damso sur son album Nero Nemesis sur les titres comme Pinocchio où Damso balance du lourd. Il rejoint par la suite le collectif 9 de I et signe chez Universal. À base de persévérance et de passion, Damso travaille comme un dingue pour confirmer les espoirs placés en lui et sort son premier album Batterie Faible qui sera disque d'or quelques mois après sa sortie et double disque de platine 4 ans plus tard. Durant le même mois, Damso refuse de se rendre à l'édition de l'émission Planète Rap de la radio Skyrock. Il accuse la radio de ne pas respecter le rap et Booba défendra Damso sur les réseaux sociaux. Ensuite sort le tant attendu Ipséité, tellement attendu qu'il a fuité 4 jours avant la sortie officielle. Le terme Ipséité désigne l'ensemble des éléments qui font qu'un être humain est unique et ne ressemble à personne d'autre. Une manière de marquer sa différence et de faire les choses à sa manière. L'album contient beaucoup de singles comme Macarena, Mosaïque solitaire et Noir is the New Black. Je parle tout seul parce que personne sait répondre. Dieu s'attend enfer et paradis. Les pauvres immigrés. Sur cet album, Damso parle de lui, de ses problèmes, de sa peur d'être père, sa difficulté à trouver sa place dans la société et de son pays d'origine, le Congo. Durant la Semaine internationale des droits de la femme, la Fédération belge de football renonce à sa collaboration avec Damso en raison des paroles sexistes, bien que Dems ait déjà composé la musique. Le morceau est intitulé Humain et Damso décide de le mettre en bonus sur l'album Lithopédion.
T'envoles au vent, survole en livraison. Gilet blanc t'achètes sans cacher dans casier d'adolescent. Le 15 juin 2018, il sort l'album Lithopédion, dont la signification est un fœtus issu d'une grossesse extra-utérine non arrivée à terme et qui est mort sans avoir été expulsé. Il est certifié triple disque de platine avec des titres tels que Smoke, Négro qu'importe c'est toujours de. Même dans la dèche, on sortons pas de crameuf. Dealer. Maman, je fais plus d'études, je suis dans le Texan. Je suis dealer. Damso annonce ensuite vouloir faire une pause dans sa carrière. Plus tard, il supprime tous ses posts sur son Instagram et demande à ses fans de lui envoyer des instrumentales dans l'optique de réaliser son prochain projet. Malgré son absence, Damso est présent sur le son Tricheur de Nekfeu. Au travers de ce titre, Booba et lui entrent en clash. Damso, quant à lui, profite de cette occasion pour annoncer son prochain projet. Malgré le clash qui l'oppose à Booba, Damso sort de nombreux featuring avec Dadju, DAV, VG Dream, le beatmaker Ikazboy, Kalash et Hamza. Par la suite, il dévoile le titre Éveillé. C'est oui, c'est un sens, c'est non, c'est un sens unique, c'est ce que je pense et je suis crétin sensé qui préfère. Participe à la mixtape Mills 3.0 du rappeur Nino et sort par surprise une musique en hommage à sa tante décédée du Covid uniquement sur YouTube. Le 18 septembre 2020, il sort son nouvel album Calf, faisant de lui l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify. L'album est un énorme succès avec les titres comme 911 et 2 toiles de mer. Oh God, je crois que je me ramolais. Je suis tombé là. Et par la suite, il sort une réédition de Calf Infinity. Damso est un écorché vif qui vit le rap comme il l'entend, sans aucune concession. Il déclare lui-même que la noirceur de mes propos dépeint la réalité. Finalement, Damso, de par son univers mystérieux, riche et original, a su conquérir le monde de la musique à coups de punchlines violentes et brillantes. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé la vidéo. Pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications. Prends soin de toi. Salut.